Coucou, ici Chris ATW et on se retrouve aujourd'hui pour le book review de Something's Off. Du coup, le concept, je vous le rappelle, un artbook, que ce soit de mode, de cinéma ou d'un manga, bande dessinée. Et je vais vous en parler de ce que ça m'inspire. Donc aujourd'hui, on va parler du bouquin Virgil Abloh Icons avec Nike, qui va revenir sur la collaboration entre Virgil Abloh et Nike qui est sortie en 2017. Elle est sortie en 2017, mais je pense que ça a été travaillé beaucoup plus tôt. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à suivre ma page YouTube et à partager la vidéo si ça vous a plu et si ça peut parler à d'autres personnes. Donc on va commencer tout de suite. Virgil Abloh. Alors franchement, cette collaboration, elle nous aura tous matrixés. Moi personnellement, elle m'a matrixé de fou. La paire que je voulais vraiment avoir, je pense, c'était la Converse et la Blazer, c'est là aussi. Mais je les ai pas eues. Les choses qui arrivent. Les photos sont super stylées. Le concept en fait c'était qu'ils reprennent en fait des designs Nike qui existent déjà et qu'ils les retravaillent à sa façon en utilisant d'autres matériaux et en ramenant son esthétique quoi sur les paires. Il y avait d'abord des paires, après il y avait du vêtement aussi. De base c'était juste 10 paires de... Pardon encore. C'était juste 10 paires de baskets et après c'est parti sur 20 paires et après bah, du coup il y a eu du vêtement aussi un peu. Voilà. Là ce qui est pas mal avec le livre du coup c'est qu'il y a marqué un peu, enfin tu vois l'évolution un peu des paires, comment elles évoluent avec les différents tests. Quelques notes aussi de Virgil. Ah oui, il y a la Chicago aussi, incroyable, la J1. Dans celle-là, en plus, ce que j'ai trop aimé en fait avec la première partie surtout de The Tain, c'était qu'il avait envoyé en plus les paires vraiment aux bonnes personnes. Ça c'était vraiment hardcore. Tu voyais du Asaproki qui porte les paires, du Travis à l'ancienne et tout. Enfin, il envoyait vraiment les paires aux bonnes personnes et au bon moment. Et c'était pas un truc qui se faisait spécialement, surtout du côté hip-hop. Enfin, ça commençait à se faire un peu plus. Mais ouais, genre il a grave. Après, comme il a aussi les connexions aussi, ça l'a beaucoup aidé. Enfin, ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé. Ouais, un peu, ça l'a beaucoup aidé quand même. Et ouais, ça a quand même permis d'avoir une certaine visibilité pour ses créations, pour les personnes à qui ça plaisait surtout. Ah, du coup, ils ont retiré un peu les matières de la paire. Et ce que j'aime bien en fait avec celle-là, c'est qu'il y avait grave du relief. Enfin, en interne déjà, t'as du relief. Au niveau de la texture, touché aussi. Et ouais, ça apporte un certain dynamisme à la paire, je trouve. Même, enfin, un truc tout bête, ça, mais de base, tu vas pas mettre ça sur une paire, mais là, c'était trop stylé en fait. Niveau recherche et tout, il était grave bon. Et j'aime beaucoup aussi les photos archives qui accompagnent chacune des paires avec les annotations. Limite, en vrai, au niveau com, enfin, je me souviens plus du tout comment c'était fait, mais de tête, je me souviens surtout des photos un peu comme ça, fait vite fait, ou personnalité à qui il envoie la paire, qui la rock, et je sais pas, quelqu'un le prend en photo en random, ou sinon il prend la paire en fait, et quand il la signe au nom de l'artiste, il prend la photo et c'était posté. C'est super intéressant comme méthode de travail, enfin, et de communication aussi. Et après, c'est vraiment sa patte de toute façon. Enfin, il y a marqué pas mal de trucs sur ses paires, même sur les lacets et tout. La Air Max, j'avais un peu moins aimé. Euh,
peu moins aimé la Air Max en vrai, hein. Avec la bulle translucide aussi. Ça, par contre, le truc translucide, j'aime bien. C'est intéressant. La Presto, oh la Presto, incroyable. C'était dans le clip RAF, justement, avec A$AP Rocky, Quavo, Playboi Carti. Frère, je sais plus c'est qui rock la paire. Je crois que soit c'est Rocky, soit c'est Carti. Mais il portait la paire d'une manière, c'était incroyable. Et après, il y avait d'autres outfits aussi. Je sais que Rocky, il avait reporté encore la paire. Il l'avait trop bien porté et incroyable. J'ai une Presto en haute, mais en basse, j'étais moins fan du design. Mais là, pour le coup, il a vraiment rendu la basse séduisante. Est-ce qu'il y a plus de photos de la basse? Ouais, ok, on y est. Donc tu vois, bah, la paire de base, c'est ça. Enfin, en haute, le design est beaucoup mieux parce que t'as tout. C'est une seule et même matière qui remonte jusqu'à la cheville. Ça fait un peu paire technique, ninja un peu. Et après, le seul truc de matière différente que t'as, bah, c'est là, le grip pour les lacets. Et en vrai, ce qui est stylé, c'est que les lacets, tu peux même ne pas les attacher en vrai. Et là, ce que ça a apporté, enfin, j'aime bien aussi les petits croquis et tout. À un moment, je dessinais des paix et tout, et c'était grave. C'était, bon, en vrai, c'était grave à cause de lui que je dessinais des paires, hein. Sinon, je dessinais pas tant de paires que ça. Pour vous dire à quel point il m'a bousillé le cerveau. Là, du coup, c'est du test avec la matière. Là, la compagnie publicitaire, elle est. Il y a un truc. Il y a un truc. J'aime bien l'arrangement des photos. C'est beau, hein, c'est beau. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait ses notes personnelles sur la paire et sur son process de création. Mais en vrai, je savais même pas que c'était une. Enfin, j'avais déjà lu le bouquin, mais je savais pas du tout que c'était un modèle qui existait déjà à l'ancienne, la Presto. Genre, j'ai cru que c'était vraiment récent. Ou peut-être en fait, c'est le fait qu'ils aient ajouté la nouvelle technologie, parce que c'est une technologie, je crois qu'il y a moyen que ce soit un truc 3D, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de couture, justement. Sur la haute, en tout cas. Je peux parler pour la haute, la basse, je saurais pas vous dire. Et ouais, j'aime bien même le fait que. Enfin, t'as le scratch. T'as un switch qui est ajouté par-dessus. Parce que de base, t'as pas de switch sur la PS3. À part à l'avant. Mais sur le côté, non. Et ouais, c'est grave revenir un peu à l'essence de Nike d'avoir le swoosh sur le côté. Enfin, t'as le swoosh en bas, mais pas sur le haut. Après, différentes matières. T'as encore le grip qui est ajouté par-dessus. Toujours le détail sur le lacet avec marqué lacet en anglais. Et après, bon choix de couleur, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? La Vapor Max. Cette paire mythique, oh, je la voulais trop, je l'ai jamais eu. Et ce qui m'a matrixé au lancement de la paire, c'était la campagne publicitaire avec le déchu Ateyaba, Joke. Il avait sorti le clip de Vision avec grosse promo sur la paire. C'était historique, c'était à vivre, franchement.
Et à la fin du clip, il a annoncé justement la sortie d'Ultraviolet. Il fallait voir comment j'ai pété mon câble en grand fan de Joe pour les intimes. Euh, C'était fou. Et surtout le fait d'avoir un artiste français avec Nike sur le lancement d'une nouvelle paire et pour la promotion de son prochain projet qui n'est pas sorti. Mais c'était hard. C'était vraiment un truc à vivre, en vrai. Après là, le nouveau design aussi, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, j'aime bien, mais je pense qu'elle est difficile à porter en vrai. Je pense qu'elle est difficile à porter. Parce que de toute façon, en vrai, en général, ça me fait penser, en vrai, je pourrais la prendre avec des joggings. Ouais, avec des joggings, enfin, il n'y a pas de. Genre, jean, ouais, si tu veux, mais c'est grave une paire, faire tu portes ton jogging, tu te casses pas la tête. Un slip, les bulles en plus, ça couine, enfin, on m'a dit. À voir, à voir. Si ça existe encore, enfin, des modèles intéressants. Mais ouais. Là, pareil, enfin, t'as la languette qui sort beaucoup plus. Et ça, pareil, en fait, ça, c'est toute la vague de nouvelles paires Nike très collées à la peau, matière un peu, qui font peau, confort, pour le confort, en fait. Et je sais pas, par contre, si au niveau de la semelle, c'est aussi confortable avec les bulles. En tout cas, stylé. Puis ça peut se porter sans lacet aussi. Moi, franchement, si ça peut se porter sans lacet, je suis client. Là, pareil, cette photo, bah, mythique, hein, avec le modèle sur la table qui rock la paire. Ah, les choses simples. Les choses simples. En vrai, c'est super stylé de faire une campagne de pub dans tes logos dans tes locaux pendant que ouais, vous êtes en train de bosser. Et toutes les personnes qui travaillent sur le. Je dis rien. Je garde ça pour moi. Et voilà. J'aime bien aussi le petit détail. Toujours rajouter un petit carré avec une couleur assez vive qui sort du lot. Ah non, chaussettes hautes, t-shirt et tout. Non, la paire est d'or, hein. La paire est d'or. La Converse. La paire que je voulais. En plus, celle-là, elle était super chère en plus. Après, en resell, elle laisse tomber. Ça partait sur du 700 à l'ancienne. Je sais pas combien aujourd'hui ça coûte, mais 2018, 2017 et tout, elle était trop chère. Ça m'a démoralisé. On la paire est incroyable, hein. Enfin, même la semelle et tout, bleu, blanc. Il y a des rats où je portais que des converses et tout. Non, c'est dinguerie, dinguerie. Mais c'est hard, c'est vraiment hard. Avec ce côté transparent et tout. Voilà, bah là, ouais, ça. Petite photo d'un mock-up pour l'exécution du swoosh. Ah, c'est vraiment bien documenté comment il fait sa recherche. Vulcanize. Paire de zinzin. C'est vraiment ma paire préférée de la collection. Mais il me semble elle est pas. Elle est très fragile. Voilà, très fragile.
On va quand même un peu accélérer, chercher une petite autre paire intéressante. La Air Force One en bleu était hard aussi. Je la préfère en bleu qu'en blanc. Mais pareil de tête, enfin t'as juste les photos des paires comme ça. Enfin, celle-là aussi mythique. La photo mythique, mais la paire je suis pas trop fan. J'aime bien aussi ça, le fait que ça fasse un peu languette. L'appareil de la recherche. Et il me semble que ce qui était stylé avec les boîtes, c'était qu'il y avait une inversion de couleur aussi. Ça, j'avais trop kiffé. Que j'en avais eu une, mais c'était pas. Celle-là, en vrai aussi, elle était stylée. Mais après, c'est pour le basket. Je vais pas porter ça pour le quotidien. Celle-là, elle était stylée. Ouais, basket comme ça. On va essayer de la trouver. Voilà, c'était celle-là que j'avais eue. En... en noir ou en rose. Paire de running, mais je l'ai pas gardée. Parce que je voulais, c'était pas celle-là. Et j'avais pas réussi, voilà, c'est ça. Du coup, les coloris étaient inversés, comme je disais. Du coup, l'extérieur marron et l'intérieur orange. Avec toujours off-white. Non, franchement, il n'y a même pas de hedging. Enfin, c'est un truc simple, mais c'est efficace. Genre, ça fait plaisir. Tu reçois une paire de collaborations. Il y a une petite boîte qui sort du lot. Ah, puis après, ça, c'est tout ce qui est sorti juste après. On va s'arrêter sur ça, hein. Après, il n'y a que des interventions. Ça parle des paires. Donc voilà. Il y a ça qui était sorti en vrai là. Celle-là, elle est d'art. La orange aussi, celle-là, je la voulais aussi. Celle-là ou la bleue. Au jaune et au bleu aussi, c'est stylé, mais je sais que je la porterai pas parce que c'est pas spécialement une association de couleurs que je porterai. Et voilà. Il me semble que c'était vendu au Nike Lab un moment, et après bah, c'était sur Raffle, hein, mais ça partait très très vite et c'était dur à trouver. Après, sinon, il faut aller dans les boutiques spécialisées en resell. Mais voilà, ça donnait ça, la collaboration. Niveau paire de chaussures. Nike Virgil Abloh. Et franchement, il a grave marqué son temps, hein. C'est vraiment une des. De tête, là, c'était vraiment la meilleure collaboration entre un designer artiste et une marque, hein. Enfin, ça a vraiment retourné trop de cerveau. Et voilà, on va s'arrêter sur ça. Les travaux du défunt Virgil Abloh. Grand monsieur, merci pour tout. Donc voilà, c'était mon book review sur Something's Off de la collaboration de Virgil Abloh avec Nike. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à suivre ma page YouTube et à partager la vidéo si ça vous a parlé ou si ça peut parler à d'autres personnes que vous connaissez. Ce sera tout pour moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.